Et bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous avez regardé le Premier ministre hier, Olivier Véran aussi. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, d'abord sur la forme, il hésitait un peu entre le manager d'une équipe commerciale qui met à l'honneur ses meilleurs vendeurs. Je vais passer la parole à mon ami Olivier qui va vous parler de son expérience et l'instit qui articule exagérément pour que les cancres au fond de la classe arrivent à suivre. Bon, ensuite on a eu un luxe de détails qu'on n'attend pas nécessairement d'un gouvernement. Par exemple, le ministre de la Santé nous a longuement parlé du numéro vert et nous a donné les horaires d'ouverture. Enfin bon, c'était peut-être un peu excessif. Et enfin, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'auto-justification. Ce discours était émaillé de comparaisons qui sont supposées montrer que les autres ne font pas mieux que nous. Le Premier ministre a cependant oublié de comparer les taux de vaccination. Dans l'Union européenne, nous sommes 22e. Oui, alors sur le fond, bon, il y a ces mesures, le couvre-feu à 18h, etc. Il y a aussi le durcissement des contrôles aux frontières. Je dirais que c'est trop peu et trop tard, comme l'a dit un de vos auditeurs. Alors bien sûr, on a arrêté de nous embobiner avec la phrase idiote « le virus n'a pas de passeport », puisqu'il voyage avec des gens qui en ont un. Mais mais on reste toujours entravé par l'idéologie. On peut claquemurer les Français, mais venir en France reste un droit de l'homme. Le variant anglais est sans doute arrivé en France parce qu'il était impensable de refuser à des Français de rentrer pour Noël. Alors hors de l'Union européenne, on aura des tests, alors que la seule mesure en fait efficace avec des pays à risque, c'est tout de même la quarantaine. On a cité le Vietnam par exemple. Et dans l'Union européenne, les ministres travailleront à l'élaboration d'un cadre de coordination en vue du prochain Conseil européen du 21 janvier. Nous voilà rassurés sans doute. Alors sur la principale mesure, le couvre-feu à 18h. Alors il aurait, paraît-il, prouvé son efficacité dans 25 départements. C'est le conseil scientifique qui nous le dit. Seulement le Monde nous dit autre chose. Il nous dit que les taux de circulation ont été calculés sur la base de tests qui étaient faits le 7 janvier, c'est-à-dire 5 jours après l'entrée en vigueur de la mesure. Il y a peu de chances qu'elle ait déjà donné ses effets. En fait, on a plutôt l'impression que c'est au doigt mouillé. Il faut annoncer des mesures. On ne veut pas reconfiner, alors on met le curseur au milieu. Oui, c'est préférable au reconfinement ? C'est pas l'avis de tout le monde. En tous les cas, il y avait un sondage hier, un sondage Elab BFM, selon lequel 52% des personnes interrogées préfèrent en fait le reconfinement et 47% seulement le couvre-feu. Et bien la différence entre le reconfinement et le couvre-feu, cher Patrick, c'est quoi? C'est le travail. La France salariée est protégée, évidemment. Elle préfère Netflix, Facebook, apéro à métro, boulot, dodo. Et on la comprend. Mais alors qu'on nous appelle à la solidarité avec les plus fragiles, et c'est légitime, eh bien, il y a une France non protégée, celle des indépendants, des artisans, des restaurateurs, qui, quelles que soient les aides, vous venez d'en parler, voient tout de même disparaître leur capital, le fruit d'années de travail.